La Grandville ne sera pas le Copperlarbourg de la Bretagne. L'association Halte aux Marées Vertes est là pour changer la donne. Alors, que faisons-nous? Eh bien, notre association, qui existe depuis maintenant 24 mois, participe aux enquêtes publiques d'extension d'élevage porcin. Notre association, rappelez-vous, l'année dernière, a lancé la pétition contre l'accès qui n'était plus libre aux plages, contre les nuisances olfactives sur le bord de la mer et contre le coût supporté par les riverains concernant l'enlevage de ces dites algues. Cette pétition a été adressée au préfet et nous avons depuis reçu un certain nombre de réponses tout aussi évasives en disant qu'au fond, il prenait des dispositions avec les lois existantes et nous avons fait remarquer que les résultats étaient là, c'est-à-dire les algues vertes toujours de plus en plus nombreuses dans le temps de l'année. Nous avons également écrit au préfet, à la région, à l'ADEME, concernant l'épandage des algues vertes. Est-ce que l'algue verte est un déchet ou est-ce que l'algue verte est un engrais? Voilà la bonne question. Théoriquement, en 2002, tous les déchets ne devaient plus être mis en décharge. Donc les algues vertes devraient, s'ils sont enlevés, être traités. Or aujourd'hui, rien n'est fait contre cette pollution-là. Donc nous avons, le 1er avril, fait constater par les randonneurs la pureté, je dirais presque, de nos plages. Les journaux l'ont relaté, nous nous promenions avec des petits ballons verts le long des sentiers des douaniers. Les plages étaient propres. Or aujourd'hui, vous avez pu le constater ce matin, même si la saison du mois d'août a permis de lessiver les algues vertes, le constat de la pollution est là. Nous avons rencontré l'ensemble des associations des Côtes d'Armor le 6 juillet à Daouette pour voir comment nous pourrions ensemble coordonner nos actions pour intervenir auprès des responsables. Les responsables, on le sait, ce sont les autorités administratives, mais ce sont aussi les élus qui doivent faire en sorte que les règles doivent être appliquées. Nous avons donc décidé d'aller en justice les uns et les autres sur aussi bien des actions ponctuelles que sur le problème de fond. Nous avions l'année dernière donc décidé d'entamer la construction d'un dossier. On l'a relaté dans la presse, un dossier pour constater les pollutions et aller ensuite en justice. Alors, c'est une chose qui est réalisée et ce dossier, c'est cette caisse en carton jaune, cette caisse-là, qui correspond à l'ensemble des pièces que nous avons données au cabinet d'avocats. Je vous en ferai part dans quelques instants. Nous avons également préparé avec d'autres associations qui, pour certaines, interviendront quelques secondes après moi, un moment pédagogique fort à l'Okirec le 19 octobre qui va venir pour tordre le cou à l'idée que les algues vertes ne proviendraient pas d'un excédent de nitrate dans l'eau douce d'aujourd'hui. Donc, cette journée, disons, pédagogique, organisée par la coordination de l'ensemble des associations bretonnes de lutte contre les algues vertes, est supportée donc administrativement par l'association Eau et Rivières. Nous avons donc enquêté sur plusieurs enquêtes publiques. Nous avons écrit également aux différentes autorités administratives, mais nous nous sommes aussi manifestés dans la rue publiquement contre le développement de ces algues vertes. Rappelez-vous,
nous sommes allés en préfecture, nous sommes allés devant la préfecture, mais surtout on s'adressait aux conseillers généraux, parce que la séance de ce conseil, eh bien, il était proposé de remettre en cause les directions de la directive Nitrate 2. Nitrate 2, c'est-à-dire essayer de réguler encore le flux de nitrate dans les champs. Et les conseillers généraux nous ont tapé sur le ventre en disant qu'ils nous soutenaient, mais par contre, ils ont soutenu unanimement l'ensemble du Conseil général pour dire non à l'application de la directive Nitrate 2. De protection de l'environnement et de la qualité de l'eau. Il est coupable. La loi sur l'eau, patrimoine à protéger. Il n'a pas protégé le patrimoine. Il est coupable. Le rapport de la Cour des comptes, Chambre régionale des comptes, où va l'argent pour purifier l'eau. L'État est coupable de ne pas avoir utilisé l'argent à ces effets-là. Le procès de la Lyonnaise des eaux contre l'État, coupable. Alors, parce qu'il est coupable, toute cette série de jurisprudence nous entraîne, nous, à dire l'État est coupable de la prolifération des algues vertes et de la non-qualité des eaux. Ce procès, nous allons donc l'entamer en deux phases. Un recours, d'abord en médiation, si on peut appeler ça comme ça, c'est-à-dire un recours gracieux, où on va demander en quelque sorte une rançon à l'État, pas symbolique mais importante, pour qu'il puisse nous répondre. Nous ne voulons pas d'argent, mais nous voulons qu'ils prennent les moyens de régler administrativement, qu'ils prennent les moyens en hommes et en femmes pour contrôler la qualité de l'eau, aussi bien dans les champs que dans les villes, au niveau des réseaux d'évacuation d'eau usée que d'eau pluviale, et également dans les zones industrielles. Donc le premier recours, ça sera un recours amiable. S'il ne répond pas, nous irons en recours de plein contentieux ensuite. C'est pour ça que dans les jours qui viennent, l'association se réunira, prendra une délibération pour aller en justice et charger le cabinet d'avocats qui est bien connu sur la place, puisqu'il a déjà défendu pas mal d'affaires d'eau et rivière et également de Jean-François Picot. Et nous allons donc entamer cette affaire dans les semaines qui viennent. Ça sera sur le sujet de la pollution des algues vertes et de l'eau, la première, je dirais, la première attaque contre l'État sur le sujet. Voilà. Alors bien sûr, ça ne va pas se régler en quelques minutes, mais disons que plusieurs mois seront nécessaires. Il faut continuer à dresser les preuves et, si le cas est nécessaire, si le cas échéant, après la première étape, nous travaillerons avec les autres associations pour pouvoir nous aider financièrement, en fait, sur cette... Nous ne voulons pas d'argent. Nous voulons que l'État soit reconnu coupable et prenne les moyens de régler le problème de l'eau. Si nous existons, halte aux marées vertes, c'est parce que l'État ne fait pas son boulot. Et c'est la pièce principale de notre accusation. Nous disparaîtrons lorsque l'eau sera propre. Merci. Vous dire aussi qu'on a mis les grands moyens au niveau de Lyon, de notre commune, pour vous accueillir, contrairement à nos rassemblements qu'on faisait auparavant.
où on avait honte de vous accueillir avec la plage qui est derrière moi, qui était pleine d'algues vertes. Cette nuit, avec tous les membres de nos associations, nous l'avons nettoyée. C'est pour ça qu'elle est si propre. Malheureusement, vous savez, on ne se fait pas d'illusions, déjà sur la plage des Rosaires, il paraît que c'est ouvert. Donc, ça s'en va et ça s'en vient, et ça revient. Vous connaissez la chanson. Donc je demande à Madame Doré, maire de Hilion, de venir nous rejoindre sur la tribune, mais auparavant à Monsieur René Robars, maire de Saint-Michel-en-Grève. Pour moi, c'est l'occasion aussi de rendre hommage à tous les bénévoles de nos associations qui, depuis des années, luttent contre le phénomène des marées vertes. Je vous demande de les applaudir vis-à-vis de toute l'énergie et de leur patience pour ce long combat. Car il faut tenir la distance. Autant sur les marées noires, on sait se mobiliser, les Bretons aussi sont mobilisés. En général, une marée noire, au bout de 3 ou 4 ans, c'est effacé, le mauvais souvenir. Par contre, les algues vertes, c'est tous les ans que ça revient. Sachez aussi que sur la plage que nous avons derrière nous, qui est hyper propre, je vous ai expliqué pourquoi, on a déjà enlevé plus de 25 000 tonnes. Donc il y a une apparence de propreté, mais sachez que notre combat, c'est celui de la reconquête de l'eau. Les algues vertes ne sont qu'un baromètre de pollution. J'ai passé la parole à Madame Doré, maire d'Hilion, qui avait pris position sur un article paru dans la presse d'Armor, où Madame Doré, vous avez réagi sur les propos du directeur du CEVA, Dominique Duché, en disant « Comment peut-on oser écrire une des solutions pour réguler les marées vertes, c'est d'assurer des débouchés industriels à l'algue verte ?»